Bon, on est le 24 janvier 2024. Ce soir, c'est la veille de Noël, c'est le réveillon. Et moi, je fais pas Noël en fait. Ça fait quelques années maintenant que je fais pas Noël et que même à l'époque où je le faisais, en fait, ça me saoulait. J'ai perdu l'esprit de Noël. Pour moi, l'esprit de Noël, ça existe. Enfin, je suis complètement déconnectée en fait de ces traditions. Et j'ai envie de vous raconter pourquoi. J'ai envie de commencer ces vidéos en vous racontant pourquoi Noël ça a plus de sens pour moi. Et de manière plus globale, je pense qu'il est temps pour moi de partager mon histoire, de déposer mon histoire sur le internet, de déposer mon histoire quelque part. Non pas que ce soit une histoire incroyable, c'est l'histoire de plein d'enfants, de plein d'adultes, de plein d'enfants qui sont devenus adultes. C'est l'histoire de... Il y a plein de gens, je pense, qui vont pouvoir se retrouver dans mon histoire. C'est des choses tabous en France, des choses dont on ne parle pas. On commence un petit peu à en entendre parler aujourd'hui. Mais c'est des choses trop banales, en fait, qui se passent dans un pays dit développé, dit en avance, dit un pays intellectuel. C'est des choses encore trop banales. Et aujourd'hui, j'ai envie de déposer mon témoignage. Voilà. Alors, petit disclaimer, en fait, ce témoignage n'a pas pour vocation à recueillir de la pitié ou des gens qui seraient désolés pour moi. Aujourd'hui, moi, j'ai bientôt 33 ans, et si je suis capable de déposer mon témoignage comme ça, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait, un gros travail d'acceptation. Je suis quelqu'un de très résilient, et la dernière chose dont j'ai besoin, en fait, c'est des gens qui seraient désolés pour moi, parce qu'il n'y a pas à être désolé, parce qu'il y a tellement de gens qui vivent des horreurs. Enfin, c'est pas des vidéos que j'ai envie de faire pour me plaindre, parce qu'aujourd'hui, c'est la vie. La vie est ce qu'elle est, et ça a été la mienne, et j'ai pas du tout la prétention de dire que ce qui m'est arrivé, c'est le truc le plus horrible sur Terre. Au moment où je vous parle, il y a encore et il y aura encore des guerres dans le monde. Là, il y a une catastrophe naturelle qui vient de se passer à Mayotte. Il y a des gens qui n'ont pas le minimum de décent pour vivre. Tous les jours, il y a des gens qui sont tués, assassinés, que ce soit par des guerres ou par des crimes autres que la guerre. Donc, je suis bien capable de replacer mon histoire dans un contexte économique, social, géopolitique, et de me rendre compte qu'en fait, ce que j'ai vécu, ça a une certaine forme de gravité, mais c'est pas le truc le plus grave. Mon psy m'a un jour, je sais plus si c'était une psy ou au travers de lectures, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'échelle de la douleur, qu'une souffrance était une souffrance. J'ai envie quand même de tempérer ça, de balancer, et juste pour dire que je suis bien consciente qu'il y a des choses bien plus graves que ce que je vais raconter dans mes vidéos qui se passent dans le monde. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai envie d'apporter mon témoignage parce que je pense que c'est l'avant-dernière, pas forcément la dernière, mais l'avant-dernière pièce d'un édifice de reconstruction, d'un édifice où je me suis soignée, où je me suis guérie de plein de choses, où je me suis sortie un peu de tous ces traumas. Et je pense qu'une des dernières pierres à cet édifice-là, à ce travail que j'ai fait, c'est témoigner pour lever le voix sur des choses qui se passent dans la cellule familiale en France. En France et en fait dans plein d'autres pays, mais bon, comme je suis française, je parlais du contexte familial que moi je connais. Peut-être qu'avant de continuer, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Stacy, j'ai 32 ans, bientôt 33 dans un mois, j'ai 33 ans. Actuellement, je suis coach sportive, et même si ma vie elle n'est pas parfaite, je l'aime comme ça. Ma vie elle est le résultat de décisions que j'ai prises, et en tout cas pour ce qui est du côté familial et personnel, pour rien au monde, je changerais ce qu'est ma vie. Ça implique d'assumer certains choix, d'assumer une certaine manière de vivre, mais pour rien au monde, en fait, je reviendrai en arrière parce que ça m'a permis de sortir d'une certaine forme de système. Vous savez, ce système où on vous oblige à côtoyer des personnes qui ne sont pas forcément des bonnes personnes pour vous, mais on vous oblige à les côtoyer parce que c'est la famille, parce que la tradition le veut. Et moi, je suis bien contente en fait d'être sortie de tout ça. Quand je vois comment ça peut se passer dans d'autres familles,
où clairement le moment des fêtes, c'est pas un moment heureux du tout. Alors il y a des familles où c'est un moment très très heureux, hein. Mais il y a aussi d'autres familles où le moment des fêtes, c'est pas un moment heureux du tout, c'est un moment hyper toxique, où les jeux, les traumas en fait d'humains qui n'ont pas résolu leur trauma se jouent là devant, et j'ai été témoin plusieurs fois de ça, et personne ne dit rien. Et c'est horrible en fait, c'est horrible parce que pour l'avoir vécu, en être sorti, être content d'en être sorti, constater que ça continue de se produire dans notre famille, je peux pas en fait, je peux pas. Donc après cette longue introduction, et sûrement que je reviendrai sur des éléments de présentation de ma personne plus tard dans d'autres vidéos, je vais commencer un peu à raconter, voilà, c'est la porte d'entrée de ça. Pourquoi aujourd'hui je ne fais pas Noël, pourquoi je suis pas une grande fan, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas Noël, aujourd'hui je suis indifférente, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Ça n'a pas de sens. Ouais, Noël, fête familiale. Non, ça n'a aucun sens pour moi. Donc on va remonter plusieurs années en arrière. Bien sûr, comme la tradition veut, comme tous les petits enfants, j'aimais Noël. J'aimais Noël avec tout ce que ça impliquait de faire une belle table, avoir un bon repas, et les cadeaux, bien sûr, les cadeaux. Évidemment, comme tous les enfants, j'aimais Noël pour les cadeaux. Le folklore du Père Noël, enfin le truc du Père Noël, voilà. Sauf que dans ma famille, en fait, on n'a jamais fait Noël avec des grandes tablées. Noël se résumait à avoir mes parents et moi, et puis après quand ma soeur est née, avoir mes parents et ma petite sœur autour d'une table. Sachant que mon père a 3 frères et ma mère a une sœur, donc ça aurait pu donner lieu à des grands rassemblements familiaux, mais pas du tout. Pas du tout, Noël ça s'est résigné à juste mes parents et ma sœur. Si je remonte vraiment là où j'ai mes souvenirs en fait des premiers Noëls, donc on habitait une maison à Fagnières, c'est un petit village à côté de Chavant-en-Champagne, en Champagne-Ardenne, et on habitait avec mes parents à 1 kilomètre de mes parents maternels, donc vraiment pas très loin, donc on peut encore se poser la question, mais du coup en habitant si proche, pourquoi on passait pas Noël ensemble, alors que je vous le dis tout de suite, il n'y avait pas spécialement. Je détaillerai plus tard, mais pour l'instant je vais l'amener comme ça, il n'y avait pas spécialement de conflit. Je veux dire, je voyais mes grands-parents, ma mère me déposait chez mes grands-parents, venait me rechercher plusieurs fois dans la semaine, enfin, il y avait des visites, les gens se voyaient quoi. Mes parents voyaient mes grands-parents et ils venaient chez nous, et voilà, il n'y avait pas de on se parle plus, pas de pont, etc. Mais à la période de Noël, des fêtes de fin d'année, c'était un petit peu différent. Et du coup, ma mère me racontait pourquoi c'était différent. Et c'est comme ça que mes Noëls ont été chaque année gâchés par les récits de ma mère. Donc là, je vais commencer à expliquer, à instaurer, à mettre en place dans le contexte, dans le récit, une espèce de lourdeur transgénérationnelle. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ma mère, elle avait une sœur, elle a une sœur, elle avait une sœur. Et il se trouve que dans leur enfance, toutes les deux, donc ça c'est ce que ma mère me racontait, j'ai jamais eu la version de ma tante, ni la version de qui que ce soit d'autre, en fait c'est le récit de ma mère. Et à chaque Noël, ma mère me racontait ça. Racontait que donc c'était l'aînée et ma tante était la cadette, que des deux c'était la cadette, donc ma tante qui était la préférée, et que du jour où ma tante est née, en fait ma mère n'était pas la préférée et a été reléguée au rang d'enfant pas préféré quoi, donc plus de réprimandes, une éducation plus sévère, plus de violence pour ma mère, et en fait les récits de ma mère, en gros, chaque Noël, ma mère était en larmes. Je passais mes Noëls d'enfant à entendre ma mère se plaindre, à juste titre, parce que c'est triste qu'elle a vécu, mais d'avoir été l'enfant délaissé et de ne pas être invitée pour Noël chez ses parents, puisqu'en fait, ses parents passaient Noël avec leur cadette. Ma mère avait une rancune envers sa sœur et elle a coupé les ponts avec sa sœur. Elle ne voulait plus la voir, elle ne voulait plus lui parler. Et du coup, ses parents, face à ça, ont choisi de passer les 2 fêtes, Noël et Nouvel An, avec la cadette, avec Nathalie, ma tante, et jamais avec ma mère. Et du coup, plusieurs jours avant les fêtes, il y avait un petit peu un silence radio qui s'instaurait, plus de coups de fil, plus de visites. Et ma mère savait très bien que c'est parce qu'il y avait sa sœur qui était chez ses parents. Et du coup, elle m'envoyait, mais alors là, c'est là où ça devient un petit peu insane, c'est que moi, enfant, donc j'avais entre 6 et 9 ans, moi, enfant, donc j'encaissais déjà ces récits-là d'adultes, où on me demandait en quelque sorte, enfin on commençait un peu à me tirailler dans mon cerveau, où comprenez bien que je voyais mes grands-parents, j'avais de bonnes relations avec eux, mais ma mère me racontait que mes grands-parents étaient méchants avec elle, la traitaient mal quand elle était enfant, faisaient des différences,
qu'elle ne méritait pas ça. Enfin, en tout cas, me faisait comprendre qu'il y avait une grande injustice qui était livrée. Je sais, c'est très mal dit, mais en tout cas que ma mère subissait une grande injustice de la part de ses parents, que je côtoyais. Donc il y a déjà ce truc de... Enfin, je me répète, mais tu vois tes grands-parents, tu t'entends bien avec eux, mais comprends bien que ce ne sont pas des gens sympas. Ils ont fait du mal à ta maman qui t'aime, machin. Et en fait, il faut bien comprendre que pour la psyché d'un enfant, c'est horrible de faire ça. C'est pas un chantage affectif, mais un petit peu en fait. C'est déjà de la manipulation, pas de la maltraitance, mais c'est malsain en fait de faire ça. Pour une mère, c'est malsain de faire ça. Je parle en mal de tes grands-parents et après je t'amène chez eux, tu dois être sage avec eux, tu dois machin. Pour la psyché d'un enfant qui est en pleine construction, c'est pas ouf de faire ça. Et du coup, en plus de ces récits-là, elle me demandait d'aller, vu qu'on habitait 1 kilomètre et vraiment à mon époque, je parle comme une vieille, mais à l'époque, un enfant, je pouvais sortir dehors entre 6 et 9 ans, marcher dans les rues, aller chez mes grands-parents à pied, enfin ça craignait pas dans un village à l'époque, ça craignait pas du tout. Elle me demandait d'aller me placer à un coin un peu stratégique de la rue où mes grands-parents habitaient et d'aller espionner et de regarder dans l'allée de garage s'il y avait telle voiture, tel modèle et de revenir leur dire. Et ça allait même plus loin, c'est qu'elle me demandait si je pouvais rentrer dans le jardin de mes grands-parents et espionner par la fenêtre, et je le faisais. Je me revois gamine, je le faisais et je rentrais chez moi, je disais ah bah oui, il y avait la belle nappe de sortie, les bougies sur la table, il y avait l'appareil photo sur le trépied qui était posé dans le séjour, donc si qu'ils faisaient les fêtes ensemble, qu'ils prenaient des photos de famille, etc., etc. Et je rentrais, je racontais ça à ma mère qui se mettait à pleurer, et c'était vraiment ça en boucle en fait à Noël, des récits de l'enfance de ma mère qui nous racontait que oui, on était partis au ski et ma soeur faisait ci et moi j'avais pas le droit. Et c'était ça, voilà, tout le temps. Au moment du repas de Noël, alors ça c'était tous mes repas de Noël avec ma mère, c'était ça. Du coup, comme ma mère en avait gros sur la patate de ne pas passer Noël avec ses parents, enfin de ne pas être invitée à Noël avec ses parents, elle nous gâchait Noël, elle nous faisait payer. Donc faut savoir que dans ma cellule familiale, c'est mon père qui cuisinait. C'est mon père qui avait la fibre cuisine, ménage, trucs domestiques. Ma mère faisait pas grand chose en termes de tâches domestiques à la maison. Elle faisait un petit peu de repassage. Voilà. Mais j'ai vraiment grandi avec l'image du père qui fait beaucoup de tâches domestiques, et en tout cas la cuisine. Mon père cuisinait. Donc à Noël, mon père s'en donnait à cœur joie, enfin en tout cas faisait son maximum pour nous faire un bon repas en plusieurs actes, parce que mon père était pied noir, et lui il a grandi avec cette culture de la bonne bouffe, des tablés, du petit plat dans les grands, etc. etc. Donc mon père amenait ça, et j'ai vraiment ce souvenir de mon père qui fait tout seul en cuisine, pendant que ma mère est au lit en pyjama, donc en mode grosse déprime, et qui fait aucun effort vestimentaire quoi. Aucun effort de tenue, aucun effort pour mettre un petit peu de paillettes, de gaieté dans cette soirée. Déjà qu'on n'est que 4, on a les 2 parents et les 2 enfants. Moi, j'essayais de mettre un beau pantalon, un beau pull ou une belle robe, de me faire une petite coiffure, enfin du haut de mes... voilà, j'étais une enfant quoi. Donc du haut de mes 6-9 ans, de contribuer à la fête, de sortir la plus belle nappe, j'essayais d'apprendre à faire des trucs jolis avec les serviettes, donc on sortait les serviettes, de mettre les beaux verres, même si on n'avait pas de la vaisselle de ouf, hein. Et je mettais un peu plus les couverts ou quoi, je mettais à la table. Et j'étais fourrée dans la cuisine avec mon père à regarder ce qu'il faisait. Enfin, j'avais ce truc un peu de on prépare Noël, on prépare le réveillon. Alors petite parenthèse, mais il faut savoir que pendant que je vous raconte tout ça, et je pense que c'est ce qui se passera à chaque fois que je vous raconterai des épisodes en fait de mon enfance, que c'est ça l'objet de cette chaîne, hein, c'est de témoigner sur comment j'ai grandi dans cette cellule familiale. Et je vais la rester que sur Noël, et quand Noël sera passé, j'expliquerai un peu plus le pourquoi du comment de cette chaîne. Mais là, pendant que je vous parle, j'ai tous mes organes qui tremblent, comme si je grelottais de l'intérieur. Parce que ça m'oblige, je m'oblige toute seule comme une grande, mais je replonge dans des souvenirs de choses pas joyeuses et pas tristes. Et c'est l'explication de pourquoi aujourd'hui Noël, c'est bon loin de moi, parce qu'on me l'a gâché en fait pendant tellement d'années. Bref, donc du coup ma mère elle est à chaque fois le 24 au soir en pyjama au lit, où elle fait autre chose, elle est sur l'ordi, elle traîne, enfin à l'époque on n'était pas sur l'ordi, je suis en train de mélanger 2 époques. En tout cas jusqu'à mes 9 ans, ma mère elle est en pyjama au lit, en train de chialer, en train d'être déprimée. Et quand mon père appelle à table, dit que c'est prêt, ma mère elle traîne, elle met 1000 ans à venir à table,
Elle vient à table tant bien que mal, elle mange, et puis mes parents boivent un petit peu d'alcool, il y a un petit peu de champagne à table, un petit peu de vin. Ma mère tient pas du tout l'alcool, et je la soupçonne de surjouer là-dessus. Mais au bout d'un verre, en tout cas, elle est bourrée. Elle est bourrée et elle se met à complètement pleurer à table, à punir sur sa chaise, à s'écrouler ou quoi. Et avant le dessert, en général, j'ai vu mon père prendre ma mère, la porter et l'amener au lit parce qu'elle est bourrée et qu'elle pleure et voilà. Et en plus, elle a froid, donc elle grelotte d'une manière comme ça, avec la mâchoire qui tremble, à plus pouvoir parler, dire des choses. Et on se retrouve à finir le repas de Noël toute seule avec mon père. Au début, c'était pas tellement ça, mais d'année en année, en fait, l'endurance de ma mère pour le repas de Noël est devenue de plus en plus court. Je crois qu'au début, elle faisait le repas de Noël du début à la fin. Il y a vraiment qu'à la toute fin où ça allait plus. Et c'est vraiment plus les années avançaient et en fait, elle faisait aucun effort, quoi. Donc il y avait ça en termes de repas. Et il y avait aussi tout. Alors quand on est enfant, les vacances de Noël arrivent. Enfin, je parlais du sapin de Noël. Le fait de faire le sapin de Noël, ça amène une saveur dans la maison. Dès le 1er décembre, vous voyez dans les magasins aujourd'hui, Halloween est terminé, boum, Noël. Ça y est, on fait la fête, on installe tout pour Noël. Et je sais pas, moi j'ai souvenir qu'à mon époque, c'était cool d'installer le sapin au 1er décembre. Le 1er décembre, en plus il y avait les calendriers de l'Avent. Et j'ai vraiment ce souvenir-là, petite, ouais, entre primaire. J'arrive pas trop à me rappeler de comment ça se passait en maternelle, mais mes débuts primaires, encore on installait le sapin, ouais, 1er décembre, en tout cas début décembre. J'ai pas trop la notion du temps à l'époque, parce que ma vie est rythmée par école, vacances scolaires, et j'arrive pas trop à savoir les dates ou quoi. Mais en tout cas, au début des vacances scolaires, le sapin est fait, les guirlandes, voilà, on a pris un temps pour décorer le sapin, mettre les guirlandes, c'était un moment assez joyeux. Et en fait, d'année en année, donc ça j'étais enfant, et vraiment il y a eu une évolution de ça, en fait, de cette temporalité du moment où on fait le sapin, au fur et à mesure que j'ai grandi et de mon adolescence. Et je me rappelle, au début de l'adolescence, on faisait le sapin, je crois, le 22, 23, 24. Et après, donc il y a l'après-Noël. Et je pense qu'après Noël, il y a un peu on garde le sapin, quoi. Au moins jusqu'à la fin de la galette des rois. Il y a plein de gens qui le gardent jusqu'à la fin de la galette des rois. Et on essaie de garder un peu cet esprit de fête de fin d'année, voilà, de tradition, de chaleur, Et non, chez moi, on faisait le sapin le plus tard possible. Et on l'enlevait le plus tôt possible, quoi. Donc 26, 27, allez, dégagez-moi ça, enlevez-moi ce sapin, c'est bon. Donc il y avait vraiment une dictature de ma mère là-dessus. C'est moi j'aime pas Noël, moi j'aime pas les fêtes, donc personne ne profitera de ces moments de fin d'année, quoi. Donc j'ai conscience que ça a conditionné vraiment la manière dont je fais les fêtes aujourd'hui. Et que je suis un peu un Grinch, même si j'ai jamais vu ce film, mais on m'a affublé, on m'a qualifié de Grinch un jour, donc voilà. J'ai conscience, mais pour autant, je serais pas capable de revenir en arrière, de reconnecter à cet enfant que j'étais, qui aimait Noël, parce qu'il y a eu d'autres choses après. Il y a eu d'autres choses après qui ont fait que j'aimais pas spécialement Noël. Enfin, que j'aimais pas. Ouais, des expériences pas ouf où je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert Noël, quoi? À quoi ça sert? Donc voilà, d'année en année, on faisait le sapin le plus tard possible et on l'enlevait le plus tôt possible. Puis en plus, en termes de décoration, les décorations se fanaient, on n'en avait jamais racheté, donc paye ton sapin de Noël tout moche, machin. Après aussi en termes de cadeaux, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais quand même quelques cadeaux. Et après en grandissant, je sais que j'ai assez mal vécu le fait de n'avoir juste un cadeau au pied du sapin, quoi. Bah ouais, en même temps, on faisait Noël qu'avec, ma soeur et moi, on était 4, quoi. Mon père, ma mère, ma soeur et moi. Donc maintenant, avec le recul d'adulte et le budget, même si à l'époque, c'était beaucoup plus... La vie, elle est dure aujourd'hui. À l'époque, c'était moins dur. À l'époque, c'était beaucoup moins dur. Et je pense que mes parents avaient beaucoup plus de pouvoir d'achat que moi, j'en ai aujourd'hui au même âge. Si je me prends, moi, à 32 ans, je pense que mes parents, à 32 ans, ils avaient quand même beaucoup plus de pouvoir d'achat. Et même après, approchant de la quarantaine, je pense que leur pouvoir d'achat était toujours meilleur que moi, celui que j'ai aujourd'hui. Mais bref, bon, avec mon recul d'adulte, je comprends que ouais, ils pouvaient pas acheter 5 cadeaux pour moi et 5 cadeaux pour ma soeur. Et encore, quoique. Pour être transparente avec vous, mes parents, le revenu du foyer, c'était 5 000 €. C'était 5 000 € parce que mon père touchait sa retraite de l'armée, ma mère était professeure d'école et mon père avait un revenu de fonctionnaire également. Donc tout ça cumulé, ça faisait 5 000 €
de revenus pour le foyer, mais bon, il y avait crédit voiture, crédit maison. J'ai pas tous les tenants les aboutissants, mais en tout cas, niveau cadeau de Noël, je sais que j'ai un peu mal vécu un jour d'arriver au pied du sapin et de voir un cadeau. Ce moment est arrivé, j'étais pas assez mature encore pour accepter le fait d'avoir juste un cadeau. Donc petite désillusion. Je me suis dit, mes parents c'est des gros radins, c'est des grosses pinces en fait. Le fait est que c'était des grosses pinces. Mais bon, bref, c'est pas trop grave ça, le fait d'avoir un seul cadeau. Mais ça fait partie des trucs où j'ai un petit peu grincé les dents. Et voilà un petit peu pourquoi Noël, c'est pas des souvenirs très très heureux pour moi. Alors si je pourrais vous expliquer pourquoi on n'était que 4 à table. Donc il y avait ce truc du côté de ma mère, où les parents de ma mère faisaient Noël qu'avec leur cadette. Et du côté de mon père, en fait, ses parents étaient les parents de mon père pendant très très longtemps, ils habitaient à Strasbourg. Et il me semble que 2 frères sur 3 étaient aussi en Alsace. Et le 3e frère était à Toulouse. Et en fait, ma mère détestait les frères de mon père. Du coup, c'était exclu qu'on passe. Elle n'aimait pas trop ses beaux-parents, enfin, en tout cas sa belle-mère. Ma mère n'aimait pas trop sa belle-mère, donc c'était exclu qu'on fasse Noël avec les parents de mon père. Voilà. Voilà, donc des fêtes de Noël chez moi bien tristounes. Voilà, donc en fait mes parents en termes de fêtes de fin d'année c'était des gros blasés de la life. Et j'ai vécu des fêtes de gros blasés de la life, voilà. Après plus tard quand j'ai grandi ils étaient dans une asso de danse quand j'étais ado. Donc ils se sont mis à faire Nouvel An avec les gens de l'asso de danse et avec des amis, en vrai ils ont aussi d'avoir une vie sociale. Mais pendant toute mon enfance mes parents n'avaient pas trop de vie sociale. Du coup Nouvel An on faisait rien quoi. Mais bon, le sujet de la vidéo, c'était pas tellement pourquoi j'aime pas Nouvel An, c'était plutôt Noël, parce qu'on est 24 décembre aujourd'hui. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Sûrement qu'après cette vidéo, je filmerai une autre vidéo à part. Une vidéo pour introduire et peut-être expliquer un peu plus précisément le but de cette chaîne, de ces vidéos, pourquoi j'ai envie de faire ces vidéos, donner un peu plus de contexte. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Du coup, en termes de temporalité entre la première et la deuxième, là, si vous regardez celle-là en deuxième et que vous avez regardé la première en premier, bon, vous comprenez comment j'ai filmé les choses. Mais là, je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si jamais vous passez aussi, vous, des fêtes nulles, et en fait, je finirai peut-être là-dessus, sur une ouverture sur le Noël des autres. Si vous aussi, vous passez des fêtes nulles à cause de quelqu'un, ou si on vous oblige à passer des fêtes de Noël avec des gens que vous aimez pas, ou avec des gens que vous n'avez pas envie de voir, qui ont des comportements malsains, qui font des remarques déplacées, des gens qui font que parler d'eux, qui sont mal dans leur peau, ces gens-là déjà devraient voir un psy. C'est ok en famille de s'épancher un peu, raconter des choses qu'on a sur le cœur. Mais il y a une différence en fait entre raconter des choses qu'on a sur le cœur et du coup avoir besoin d'écoute et être capable de manière... faut que la balance elle soit équilibrée en fait. Être autant capable de parler de soi que d'écouter les autres, pour moi c'est hyper important d'être autant capable de parler de moi que ce que je peux écouter les autres. Parce que je parle beaucoup de moi, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que je trouve que sans vouloir me saucer, j'ai une expérience de la vie, des expériences en fait, qui méritent d'être partagées, mais je suis autant capable, j'adore me nourrir de la vie des autres, trouver des solutions pour les autres. Il y a une grande différence en fait entre ça et des gens qui ne parlent que d'eux, qui font que se plaindre. Voilà, ces gens-là devraient voir un psy. Bref, je suis un peu sortie de ce que je voulais dire, mais si vous passez de mauvaises fêtes de fin d'année, alors que vous aimez ça, à la base, à cause de, on vous oblige, les traditions, oui mais c'est la famille, sachez que vous n'êtes pas obligé. Alors c'est très dur en France. Qu'est-ce que tu veux passer? On est en France, en France on a vraiment cette tradition, les fêtes de fin d'année, et c'est très dur de sortir de ça. Mais je crois qu'il y a de plus en plus, c'est de plus en plus accepté de pas vouloir faire les fêtes comme tout le monde. Je pense que c'est de plus en plus accepté de passer Noël tout seul, je pense. Et j'espère qu'on va de plus en plus vers ça. Mais en tout cas, mon message, ce serait... Vous êtes obligé de rien, en fait. Il n'y a pas de texte de loi qui vous dit que vous devez aller passer Noël chez un tel, dans telle famille. Alors, oui, sûrement que ça va faire jaser, sûrement que ça va faire parler les gens, sûrement que vous allez passer pour la personne différente. Et c'est ce que je disais au début de la vidéo, il y a des choix qu'on fait, il faut aussi
être capable de les assumer. Et en fait, la balance à faire, elle est qu'est-ce qui me coûte le plus en termes de conséquences? Est-ce que si je vais passer le réveillon chez cette personne, ça va me coûter de ouf en termes d'énergie? Mais est-ce que ça me coûterait encore plus de subir les colibés, de subir les médisances, de subir les ragots que ma famille va faire parce que j'ai pas voulu être là à ma famille? C'est quoi en fait qui va vous coûter le plus? Si ce que les gens vont dire après, ça vous coûte mais moins que de subir au moment T, n'y allez pas. N'y allez pas, genre, on s'en bat les couilles. J'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais j'ai le droit de le dire. On s'en bat les couilles et votre paix en fait, elle coûte moins cher que toute l'énergie que vous allez perdre. En revanche, si vous n'êtes pas encore prêt à vous en battre la race de ce que de ce que vont dire les gens, ça va beaucoup plus vous coûter les appels téléphoniques, les SMS, les machins, les qu'en dira-t-on, les m'as-tu vu, toute la famille qui va vous trouver bizarre ou quoi, bah peut-être allez encore à ces réveillons, allez-y encore, le temps d'être prêt en fait, d'envoyer chez tout le monde et de faire votre vie. Et parfois il suffit d'une personne qui veut plus faire le réveillon avec le reste de la famille pour que le reste de la famille, pour peut-être que ça délie des langues, qu'il y ait des gens qui disent ah ouais bon, moi je le comprends, qui veuillent pas faire Noël, ou des gens qui vont me dire putain t'as de la chance, quel courage de faire ça, parce que moi ça me saoule de faire Noël avec un tel, si je pouvais je ferais comme toi. Si ça se trouve c'est ça qui va se passer, vous allez juste donner du courage à d'autres personnes, et peut-être que ça va contribuer à ce que certaines personnes se remettent en question. Mais pourquoi t'as pas voulu faire Noël avec nous? Ah ouais mais ça te pesait, mais j'avais pas conscience, putain je suis désolée. Vous savez pas, hein. Bon, moi dans mon cas, personne s'est posé de questions, mais vous comprendrez pourquoi avec les prochaines vidéos, j'ai un contexte très très particulier. Aujourd'hui, je fais Noël toute seule parce que, bon, je vous spoil, parce que j'ai plus de famille, j'ai 0 famille. Mais il faudra que j'explique pourquoi dans les vidéos à venir. Mais j'ai personne. Et c'est pas triste pour moi du tout de dire ça, de dire j'ai personne. Parce que je pense vraiment que je suis une outsideuse par rapport aux autres membres de ma famille encore présents. Je pourrais pas en fait, vraiment, je ne supporte pas l'hypocrisie des fêtes. L'hypocrisie, quand hypocrisie il y a, hein, parce qu'il y a quand même encore des foyers où j'imagine que Noël est un moment chaleureux de rassemblement familial. Mais dans toutes les situations où Noël est une prestation théâtrale d'hypocrisie, je ne peux pas en fait. Vraiment, je ne peux pas. J'ai déjà fait Noël dans des belles familles quand j'étais en couple. Et je pense à une belle famille en particulier. Et non, vraiment je peux pas quoi. Voilà, je pense que je vais terminer sur ça. J'espère que le message de fin aura inspiré certaines personnes. Et puis on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je vous dis à très vite.